Salam alaikum, je m'appelle Khair. J'espère que le message est khair ou ala khair. Toute ma famille comme, hababkom, sahabkom. Comme d'habitude, déjà, remerciements, gars, les messages t'acom, gars, les contributions, tous les encouragements qu'on a reçus, gars, les échanges qui sont très très riches. Et des remerciements spécifiques, le Jmaat Jazer Hope, qui font un travail immense et qui nous rend tous fiers. Donc, continuez, Jma'a. On est là si vous avez besoin de quoi que ce soit, Jma'a. Donc, خلينا ندخلوا في le vif du sujet. ما غاديش نطول عليكم اليوم. C'est une vidéo autour du virus SARS-CoV-2, alias Corona. Donc, Jma'a, dans cet enregistrement, je vais essayer de ne pas être trop technique. Et aussi, je vais prendre l'approche de la simplification. Je ne trop les détails, parce que d'une part, je ne suis pas un expert, ce n'est pas mon domaine de compétence. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin d'aller trop dans le détail. Donc, par rapport à ça, je voulais partager avec vous les informations que j'ai pu collecter et que j'ai pu constater et essayer de réfléchir où les éléments ensemble. Donc, chronologiquement, le virus, le SARS-CoV, qui a été découvert à l'état naturel l'hôpital français à Hanoï en 2003. Mumbad, le virus souche, Zadoli, 157 séquences ADN, ou plutôt 158 séquences ADN, et ça s'est transformé en SARS-CoV-1 qui est breveté. Donc le brevet Delta Healthcom, aussi bien à l'écran qu'en lien. Et après, en fait, le SARS-CoV-2, ça a été la continuité de le SARS-CoV-1. Donc pour moi, c'est juste breveté, c'est-à-dire introduction au marché américain. Aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de différence entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-1, techniquement. Et vous pouvez vérifier de Telcom le brevet t'as le SARS-CoV-2. Au bad, le passage du SARS-CoV-2 au Covid-19, et c'est ce qui a été confirmé par l'étude du professeur Luc Montagnier, qui est le prix Nobel en 1983. C'est lui qui a découvert le virus la sida. Il a été traité de fou au début. Goudem Starfob les études. Donc, avec des scientifiques indiens, en fait, ils ont trouvé que le Covid-19, en fait, c'est le SARS-CoV-2 auquel on aurait ajouté 4 fragments de HIV, c'est-à-dire du sida. Donc, je vous mets toujours à l'écran l'étude di Hadro Liha et je vous la mettrai en lien pour ceux qui veulent en savoir plus à ce sujet. Donc, Hadi, c'est la chronologie du SARS-CoV au Covid-19. Donc, une information très importante, c'est que on ne brevette pas quelque chose qui est à l'état naturel. C'est-à-dire, le khiyar ou le left, vous ne pouvez pas les breveter. Par contre, haja OGM, on peut la breveter. Parce que c'est quelque chose qui a été modifié ou créé par l'humain. Donc, haja limna andrabi, elle n'est pas brevetable. Donc, l'igulek, non, le brevet, c'est un brevet de découverte. Non. Découverte, haja adokhra. Parce que qui dit le brevet, ça veut dire ma qu'est-ce li nejem istakhdemha sans ton autorisation et sans te payer des royalties. Radoua, nalqa un fruit ou un légume, je ne dois pas payer de l'argent à quelqu'un juste, même si c'est moi qui le
qui le cultive. Famna? Donc voilà. Donc permettez-moi de faire un pas en arrière maintenant qu'on a vu l'évolution de le SARS-CoV en Covid-19 avec documentation à l'appui. Je dis bien documentation à l'appui. Donc dernièrement, j'ai revu une ancienne connaissance qui a travaillé, qui a été cooptée par la famille les laboratoires Pasteur et qui travaille actuellement à Pfizer. Donc on ne s'était pas vu depuis quelques temps. On a parlé le sujet du jour parce que jette la vaccination fait la discussion. Et déjà, c'est-à-dire, on m'a posé la question, est-ce que tu comptes te faire vacciner? Donc, j'ai répondu, j'ai donné mon avis par rapport à la situation, à savoir, le jour où ça sera obligatoire, je partirai pour le moins pire des vaccins. Donc, d'être fahamni, le vaccin Taham, c'est le meilleur. Donc, tout de suite, j'ai dit, il ne peut pas être le meilleur, tout simplement, par rapport aux arguments que je vous ai dit, à savoir, messager ARN, c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas le recul, en fait, pour avoir testé tout ça. Donc, on a eu des discussions vraiment très houleuses, mais je vais vous épargner des détails, mais grosso modo, il y a pour elle, la population, en fait, mais il fait un mouche, donc il faut leur imposer, il ne faut pas qu'ils réfléchissent, parce que on ne sait pas ce qu'il nous faut. Et elle était choquée parce que ça venait de moi. Donc moi je dis on doit laisser le choix aux gens. La discussion vraiment elle a tout, c'est-à-dire les idées elles étaient dans ma tête mais ça a un peu titillé mon cerveau. Donc là un vaccin en général ça met 10 ans à être développé. Ça c'est un vaccin traditionnel hein. Moi je n'entends les vaccins d'où les nouvelles technologies hein. Et vous êtes en train de sortir quelque chose de totalement nouveau en un an. Donc à moins que vous comptez faire de l'expérimentation humaine, c'est fou ce que vous voulez faire. Gatli, tu crois réellement qu'on a commencé à bosser sur ce vaccin l'année dernière qui a depuis des années et des années et des années. La famille, elle est SARS-CoV. D'où ce petit rappel par rapport au SARS-CoV, au virus SARS-CoV. Et après, il y a eu des discussions encore beaucoup plus poussées. Je ne pense pas personnellement que ce soit une mauvaise personne. Par contre, elle était vraiment formatée par rapport au message corporate de Pfizer. J'ai rien de spécial contre Pfizer, mais par contre, je suis contre tout ce qui est... je suis pour la nationalisation, mais ça c'est un autre sujet. Je suis pour la nationalisation de tout ce qui est secteur médical, secteur éducatif. Il ne faut pas laisser ça aux apprentis sorciers et au capital pour gérer tout ce qui est humain. Donc, le résumé de la chose. Maintenant, les scénarios, pourquoi ce virus a été créé? Je vais avoir deux scénarios. Le premier scénario, vraiment et je donne tout le crédit à l'industrie pharma, je donne tout le crédit aux gouverneurs mondiaux, je donne tout le crédit à tout le monde. Donc, quand on voit la composition de le SARS-CoV-2 avec les 4 fragments de l'ADN de le sida, ça ressemble vachement à un vecteur viral d'un vaccin. Donc, le vaccin à vecteur viral, la vidéo il y a quelques jours, c'est un virus qui est plus ou moins contrôlé, qui n'est pas fatal, auquel il des séquences ADN d'un autre virus qui crée problème, il y a donc avec le virus le virus vecteur هو اللي غادي يدخل هذا le virus في le corps humain
Et l'autre virus qui est manipulé génétiquement, c'est-à-dire les fragments qui sont manipulés génétiquement, parce que ça devient de la manipulation génétique, donc où يدخل في le cortex, ça va provoquer l'immunité, عندك, et donc tu vas être immunisé contre la maladie que tu souhaites combattre. En l'occurrence, fiad le cas, ça aurait été une tentative échouée de virus, de vaccin contre le sida. كيفاش خرجت من اللابوغاتوار بالك ضربوا تشكا يبرا un singe, un chimpanzé ou la bnadem, et il y a eu une contamination quelque part, et c'est comme ça qu'il est sorti, parce que c'était sorti hors contrôle. Et haka lija le SARS-CoV-2 alias Corona Covid-19. Donc ça, c'est le scénario le plus plausible, et c'est le scénario li khalina ngulu c'est ghalta. Ghalta, c'est comment expliquer une erreur, parce que bon, c'est-à-dire c'est une grosse erreur quand même. On va dire c'est l'erreur la plus petite que j'ai trouvée au crédit de l'industrie pharmaceutique. Donc le deuxième scénario, c'est le scénario catastrophe. Et j'ai pas assez d'éléments pour dire si c'est bon ou pas, mais par contre je vais partager avec vous les éléments au jour d'aujourd'hui. C'est que le vaccin le virus, il existe déjà. C'est le vaccin Sanofi, AstraZeneca Sanofi. C'est le Shadox nCoV 19, Shadox 1 nCoV 19. Et ça peut être un autre vaccin. Hein. Donc, surtout les vaccins qui m'écoutent, comme les vaccins à type ADN, messager ARN, vecteur viral, là où il y a une modification génétique. Pourquoi? Parce que le composant clé, c'est les nanoparticules. Donc, en même temps que le vaccin est injecté dans le sang, il y a des nanoparticules qui vont être injectées. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'elles foutent les nanoparticules dans ce vaccin? De la même manière où on se posait la question, qu'est-ce que fout l'aluminium dans un vaccin? Donc, les vaccins, les nanoparticules qui vont être injectées dans notre sang, comme c'est décrit, il y a un brevet à Microsoft. Donc le brevet, il existe, on n'est pas parano. Le brevet, il est vérifiable. Ça explique, et comme par hasard, Microsoft, Bill Gates les a fait les vaccins. Ça fait trop, il y a trop de coïncidences. Et moi, je ne crois pas aux coïncidences Gakimahaka. Bill Gates, le philanthrope, qui veut le bien de l'univers. Monsanto, donc là, il y a un brevet, il y a une histoire de brevet. Donc il faut regarder bien comme il faut le brevet. Je vous invite à le voir, surtout les histoires de brevet, droit international et tout. Donc, le brevet. Donc, les nanoparticules, elles vont être injectées dans le corps. Et elles ne peuvent pas sortir du corps, parce que le problème, tu as justement des trucs à ADN. C'est que c'est-à-dire ça reste dans le corps, et même ça peut passer plusieurs générations. Et en premier lieu, ce qui est décrit par le brevet, c'est que ça permet de faire un certificat de vaccination à chaque fois où une connecté, pas loin d'un relais 5G. On a les trop la 5G. Après, ça, je pense que c'est du court terme, c'est la période d'essai. Après, comme avec la technologie, avec ce qui se fait en technologie et surtout les études des apprentis sorciers, t'as Google et tout,
ça ne m'étonnerait pas que ça ait d'autres fonctionnalités qui seront déployées au fur et à mesure. D'autant plus que le vaccin, on ne sait pas combien de temps il sera efficace. Donc, ça sent le update à chaque fois. Update, nouvelle technologie qu'on va vacciner, qu'on va introduire fi telle et telle personne. Donc, je m'arrête mais en attendant, je pense que le mieux, c'est de repousser au plus tard la sentence. Donc, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent réfléchir plus à court terme qu'à long terme, parce que c'est des personnes, il ne faut pas être égoïste dans cette affaire. Donc, c'est des personnes qui sont plutôt fébriles. Des femmes enceintes, des gens à système immunitaire haoud, neskbar. Ne vous vaccinez pas. Par contre, travaillez sur votre immunité. Immunité, on a la dernière fois, vitamine C au quotidien. Même la vitamine C, elle est éliminée par les urines. Vitamine D, faites un contrôle, un bilan sanguin, vérifiez votre niveau de vitamine D parce que toute l'immunité, elle est basée sur la vitamine D. Le zinc, parce qu'une fois dans vos cellules, virus mais et en plus, mangez sainement, mangez des éléments naturels. Grosso modo, ou taïr au sucre. Système immunitaire, c'est le meilleur des vaccins. Haja Zawja, à vaccin, c'est-à-dire le jour où la vaccination sera obligatoire, ou même implicite, parce que Belek, comme si vous voulez voyager, vous devez vous faire vacciner. Et vous devez voyager, donc vous devrez vous faire vacciner. J'ai aucun rapport avec aucun labo pharma. Mais sur les candidats vaccins, il y a des moindres mots. Et pour moi, le moindre mal au jour d'aujourd'hui, c'est les vaccins inactifs. C'est le vaccin chinois. Ne direz comme chinois, Taïwan. Non. Le vaccin chinois, c'est un vaccin inactif qui a montré une certaine efficacité. Et les Chinois, qui sont le Covid. Donc je pense qu'ils ne sont pas rentrés dans le jeu ADN, ARN, vaccination globale, etc., etc. Donc ils ont fait un vaccin à l'ancienne. Et en plus, je connais quelqu'un qui a fait l'analyse en fait du vaccin en lui-même. Il n'y a aucun additif. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien. C'est-à-dire c'est vraiment un virus mort. Mais il dit que moi lourd a des rénaux de l'immunité. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Donc c'est-à-dire essayez de ne pas me mal interpréter mes propos. Celui qui veut se faire vacciner, il a qu'à se faire vacciner. Parce que le mental, il a abdor. Qui fait une solution, ben la solution sera plus efficace. D'où l'effet placebo. Donc, vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner, mais réfléchissez sur quel vaccin vous voulez, quelle option vous voulez faire. Mais on dit aucun rapport avec chinois, mais pour moi, le vaccin chinois, c'est le moins dangereux que les vaccins. Donc, voilà. Donc, Anna, j'ai fait cette vidéo surtout aussi pour documenter ma contribution qui est très humble, le tarikh, et pour partager avec vous ce que je pense, à tort ou à raison, être la situation aujourd'hui. Les éléments les عندي شاطرتهم معكم واللي مشي معايا اللي مشي مشاطر راي ماذا بيه يزيد il enrichit de la conversation في les commentaires et s'il le faut je ferai un autre enregistrement لا غلط في حاجة نصححها ولا ضفتوا لي معلومات نضيفها ونشاطرها مع كاع الناس. Et encore merci d'avoir tenu معايا. Bon, la prochaine vidéo les radin dirha ça sera un tout autre sujet parce qu'en ce moment راني نقرا بزاف على
l'interruption qu'il y a eu sur YouTube, Google, et pas que ça en fait. La semaine dernière, même Microsoft et Facebook, ils ont été attaqués la semaine dernière. Et qu'est-ce que ça cache? Parce que هذه حاجة كبيرة اللي غادي توقع. Mais pour le moment, j'ai pas assez d'éléments. Donc je continue à faire quelques travaux كما يقول لك أشغال منزلية. ومن بعد je partagerai ça avec vous, جماعة. Encore merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et en attendant que هذا البلا يروح من عنا, faites attention, والله العظيم, faites attention à vous, à votre famille, ou تهلاو في رواحكم, et continuez à vivre. Vivez, mais faites attention. Faites attention parce que الخطا يغلب الخطا. السلام عليكم والله يحفظكم جماعة.